Le président français recevait le prince héritier saoudien à l'Élysée. On suivit plusieurs annonces, comme la signature de contrats commerciaux dans les domaines des transports en commun, des transports maritimes. Et puis, Riyad promet également d'investir pour créer 3 parcs d'attractions près de Paris, avec 22 000 emplois directs à la clé, pour un total de 6 milliards d'euros d'investissement. On revient plus en détail sur ces annonces avec vous. Alexandra Acquarini, bonjour. Bonjour. D'abord, expliquez-nous ce qu'on sait de ce projet pour l'instant. Donc, vous l'avez dit, Damien, il s'agit non pas d'un, mais de 3 parcs d'attractions du jamais vu depuis Disneyland. Ça, ce sont les mots d'Emmanuel Macron. C'est donc lui qui a révélé ce projet dans un message publié sur X hier, où il est revenu aussi en détail donc, sur les 6 milliards d'investissements et les 22 000 emplois à la clé à Cergy-Pontoise, à l'ouest de la capitale. C'est donc là que s'implantera le projet, à proximité du parc Astérix et de Disneyland Paris, que ce projet ambitionne de concurrencer, avec pourquoi pas un parc dédié à Dragon Ball Z, ce manga japonais phare des années 90. Les amateurs du genre en rêvent depuis des années et la rumeur court depuis des semaines. Et le président français a semblé alimenter cette piste qui n'est toujours pas confirmée officiellement. Mais donc Emmanuel Macron a fait part dans son message de sa passion pour les mangas. Et surtout dans ce message, il a remercié Qiddiya. Qiddiya, c'est le nom d'un fonds d'investissement saoudien et c'est aussi le nom d'un méga projet articulé autour de parcs d'attractions situé en Arabie Saoudite, dont l'un est dédié à Dragon Ball Z. Donc, il est déjà en développement en Arabie Saoudite. Ce sont les images de présentation du projet que vous voyez à l'écran depuis quelques instants. Ouais, ça a l'air impressionnant. Devrait donc y en avoir en France. Quels sont les intérêts de ces investisseurs saoudiens ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça s'inscrit dans un projet de longue date, une démarche pensée par les Saoudiens depuis 2016. Et ce plan de vision 2030, donc le programme de transformation économique de l'Arabie Saoudite, il a été impulsé pour penser l'après-pétrole. Donc, l'idée, c'est de diversifier les activités et donc les sources de revenus. Et on le sait, ça fait des années que les entreprises saoudiennes investissent en France, dans le secteur de l'hôtellerie, par exemple, mais aussi dans l'immobilier. Mais ce que prévoit ce plan, c'est aussi d'innover en ciblant notamment la jeunesse. On peut citer par exemple le développement de la première Coupe du Monde d'e-sport. Cette compétition née en 2024 qui a connu un succès fulgurant et dont la dernière édition s'est tenue en grande pompe à Paris en présence d'Emmanuel Macron. Et on peut aussi rappeler qu'Emmanuel Macron, c'est lui qui en 2022 avait été le premier dirigeant occidental à réhabiliter Mohamed Ben Salman sur la scène internationale après l'assassinat de Jamel Khashoggi, ce journaliste et opposant au royaume qui avait été tué, on le rappelle, à l'intérieur du consulat saoudien d'Istanbul. Et cet événement avait poussé plusieurs puissances à prendre leur distance avec MBS. Et la proximité affichée par la France en 2022 avait fait l'objet de nombreuses critiques à l'époque. Mais il faut croire que le prince de 40 ans a réussi, malgré tout, son opération de réhabilitation. Et en plus de son développement économique, il peut miser sur le rôle des diplomatiques de l'Arabie saoudite. On en a parlé largement sur France 24. Elle se positionne comme un interlocuteur clé au Moyen-Orient qui est déstabilisé par la guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Alors qu'on voyait derrière vous les dernières images de Jamal Khashoggi encore en vie avant son entrée dans le consulat saoudien d'Istanbul. Merci beaucoup Alexandra pour cet éclairage ce matin.